coup, ouais, je disais, on va regarder donc le Graves de Razork Activo, qui a des plutôt très bonnes stats sur le perso et qui le joue depuis longtemps. Il est connu pour son Graves. Donc on va voir comment il fait, hein, parce qu'en fait Graves c'est un perso sur lequel j'ai envie de me pencher. Bon après il va peut-être disparaître au prochain patch, mais bon, sait-on jamais. Je le joue pas mal en ce moment et je kiffe bien, mais c'est vraiment dur, c'est vraiment un perso difficile à prendre en main, quoi. Genre, si tu veux vraiment carry tes games, faut un peu porter ses couilles avec Graves. Sinon, si tu joues juste save, tu vas tout le temps avoir des bons KDA et tout, mais ça va pas te permettre de 1v9 tes games en fait. Bon, déjà il invade niveau 1 avec sa team. Ouais, ils font un catch, mais ça va rien donner. Et il a un match-up contre Evelyn, donc c'est intéressant parce qu'en fait, Evelyn, t'as peut-être pas forcément envie de la laisser power farm parce que sinon, à late game, elle te one-shot. Parce que Graves, c'est pas très fort contre les champions AP. Après, à part Evelyn, ils sont full AD, donc contre leur compo, il est quand même bien. Mais ouais, du coup, avec Graves, en fait, faut toujours mettre de la pression sur la map. Et c'est quelque chose qui est très dur à faire. Parce que, en fait, Graves est dur à jouer en termes de passing et de ce que tu dois faire parce que tu as vraiment beaucoup de possibilités. Tu peux faire des ganks niveau 1, niveau 2, tu peux mettre de la pression niveau 1, niveau 2, enfin, tu as beaucoup de trucs à faire en early. Et tu peux aussi power farm aussi, donc il start au raid. Start classique sur Graves. En plus, il a un Malphite top, donc il a pas trop d'intérêt à aller en top en early. Et là, il va probablement faire ses Vrays juste après avoir fait le raid. En fait, skip les golems avec Graves après le raid, en fait, ça vous permet de conserver votre smite pour pouvoir potentiellement. Bon, déjà, vous gardez votre smite pour le scuttle, et vous pouvez potentiellement aller double scuttle le mec d'en face. Là, vous voyez, par exemple, Evelyn, elle a start au bleu, parce qu'ils ont un starter assez classique sur Evelyn. Du coup, elle va probablement aller vouloir jouer le scuttle bot. Mais Graves, du coup, il aura son smite, et elle aussi, mais après, ça dépend si elle full clear, elle l'aura pas, par exemple. Et du coup, s'il prend le scuttle bot, il pourra après aller au scuttle top, donc il y a moyen de la double scuttle d'Evelyn comme ça. Et derrière, aller faire ses golems. Donc là, pour l'instant, très classique, il invade pas. Il fait les deux buffs en même temps. Du coup, il va pouvoir mettre son Q-spell sur les deux. Lui, il ramène les deux buffs dès le début, hein, genre... il fait les deux buffs vraiment en même temps dès le début. Là, il a encore son smite, il smite le bleu. Vous voyez, il est full HP hein, en faisant les deux buffs en même temps. Donc il va arriver très tôt sur le scuttle. Sachant qu'il s'est fait pull par un Malphite, hein, donc... du coup, il peut faire un petit gank. Hop, il est déjà là. Il fait claquer vous voyez là, le fait qu'il fasse les deux buffs en même temps, ça lui permet de gagner genre 5-6 secondes comparé à un jungler qui aurait fait un passing normal. Et du coup, il peut aider sa bot lane, ce qui lui permet d'avoir le scuttle gratuitement en fait. Donc là, il a fait. Attendez, j'ai pas vu. Je crois qu'il avait ce smite sur le scuttle, ouais. Donc il laisse le scuttle top, il s'en fout. Bah, vu que ça Syndra à back, en fait, il sait qu'il peut pas trop jouer le scuttle top. Plus le Jace c'est la prio. Du coup, il va mettre de l'impact en bot lane encore une fois, sachant que Trash n'a pas de flash. Voilà, en fait, le fait de passer derrière le pic du dragon, ça fait qu'il est pas vu par les potentiels wards dans la river. Donc il se met très très bien. Donc ça, avec tous les persos à dash, faut pas hésiter à prendre des chemins un peu inhabituels. Le fait de passer derrière, ça lui permet d'éviter les wards. Le Malphite qui se fait gank. Ça ping de partout. Et là, il a acheté quoi en item? Il a acheté directement le... Je crois que ça s'appelle le carquois ou un truc comme ça. Pour clap plus rapidement. J'ai pas fait les runes non plus. En rune, il part avec phase rush, donc classique, et il prend la vitesse d'attaque. Là, faut qu'il fasse gaffe au grab quand même, belle esquive. Ça touche. Alors c'est peut-être un peu deep ça, ouais. Bon après Syndra prend le kill donc c'est ok.
La Syndra en plus elle récupère un bleu donc ça la met vraiment très bien. Heureusement qu'il a esquivé le grab de trash, hein, sinon il serait juste mort et la Syndra aurait pas pris de kill. Donc c'était vraiment ballsy de faire ça, mais ça paye. Là il peut refaire un full clear. Et il fait un passing vers le bot du coup. C'est un peu la line à gank. Il a acheté une pink, on va voir où il veut la mettre. Normalement, je dirais qu'il a tendance à vouloir aller pinker du côté du Drake. Vu que son strong side c'est plutôt la bot lane, il veut plus jouer le Drake que l'Herald. Il va faire un petit passage au mine, si jamais le Lucian prend un stun. Surtout qu'il a pas de flash. Qu'il attend, il est patient. La Syndra rate son E, mais du coup ça bête le Lucian. Du coup c'est free. Là, faut essayer d'esquiver les creeps. Ça c'est le gros point faible de Graves, hein. Quand vous voulez tuer un mec, il y a 6000 creeps autour de lui pour le protéger. Du coup, il a vu que la Evelyn était bot. Du coup, il va pas vers son bot side, il va directement vers le top side pour essayer d'aller chercher le Jace. Alors, le Malphite qui est niveau 7 et le Jace qui est niveau 5, mais qu'est-ce qui s'est passé au top en fait? Ok, bah c'est gratuit du coup. Ah là, le dive était vraiment gratuit, hein. Faut pas hésiter à aller dive les mecs quand vous pouvez, parce que là, il perd énormément de farm. Regardez la wave au top, hein. C'est une catastrophe, hein, pour le Jace. Il va rien faire de la game. Et du coup, il reste encore au top. Il sait que le Jace a pas sa TP. Du coup, il peut se permettre d'aller invade. En plus, il a une pink. C'est à lui la pink ou pas? Oui, c'est à lui la pink. Du coup, la Evelyn va être très déçue quand elle va revenir. Elle aura rien du tout. Ah, il est triste là. Du coup, le Lucian est un peu encerclé. Après, c'est pas évident de le gank là, hein. Il peut se faire prendre en sandwich, hein, potentiellement avec son Graves. Mais la Evelyn est en train de clear la ward. Ah oui, il met la smoke un peu tardivement. Ce qui lui permet de bait le Lucian jusqu'au dernier moment. Une fois que le Lucian est dans la smoke, il peut plus rien faire. Il est obligé de flash out. Là, il est mort, Graves, il peut rien faire. Il pouvait pas faire grand chose de plus. Il a peut-être pas dû rester aussi longtemps. Il s'attendait peut-être pas à se faire one shot par la Evelyn. Le Jace a même pas pris la 6, hein. Du coup, c'était vraiment un solo kill de la Evelyn. Et la Evelyn prend pas tous ses camps, hein. Je pense qu'elle pourrait prendre tous ses camps, hein. Après, elle veut peut-être backfast pour aller. Pour pas laisser le Drake free. Elle veut pas perdre trop de tempo. Parce que là, il y a potentiellement un Drake à jouer. Après, il n'a pas l'air d'avoir la prio de fou au mid et au bot non plus, donc. Il va aller invade le raid du coup. Mais il va aller faire un petit tour au bot quand même avant. La Leona qui flash. Ouais, il a pas les dégâts. Dommage. En vrai, s'il avait son ulti et s'il avait le red smite, ils étaient morts. Mais je crois qu'il a pas encore son red smite là. Ouais, il lui manque un smite encore. Donc là, vous voyez, il a pas peur d'aller invade, hein. Il sait en plus qu'Evelyn n'a plus d'ulti. S'il récupère le red, ça va le mettre vraiment bien. Là, en plus, il a le red smite. Et ça joue bien, hein. La Evelyn, elle sait qu'elle peut pas y aller. Du coup, elle va essayer d'aller chercher Senna en solo kill. Ouais. Mais elle peut pas, elle a pas d'ulti, elle prend juste la wave. Du coup, le Grace qui prend toute la jungle, hein. Et ça, vous voyez, c'est vraiment un truc qu'il faut faire avec Graves, ce que je fais pas assez, c'est qu'il passe sur les lanes d'abord, ce qui permet de se donner un petit avantage. Parce que vous voyez, après, la Leona, elle a pu aller l'aider pour prendre le raid. Donc il faut beaucoup jouer avec ses liners. Parce qu'après, dans les esclarmous, je vais être très très fort, mais vous avez quand même besoin de vos alliés pour pouvoir faire des trucs.
coup, il peut solo Drake. Graves, meilleur perso du monde pour solo Drake, je pense, avec Kha'Zix. C'est juste insane. C'est pour ça aussi que j'adore jouer Graves hein, en ce moment, c'est parce qu'avec Lilia, c'est vraiment pas évident de faire les Drake. Genre, si tu fais le Drake en solo, tu te retrouves avec 10% HP à la fin du Drake. Et en plus, tu mets beaucoup de temps à le faire. Il retourne encore au bot, hein, il campe vraiment une lane, il y a une gank. Faut pas hésiter à faire des lane gank. Hein. Genre là, ils avaient pas la vision, en plus avec une Léona, c'est vraiment gratuit quoi. Vous avez derrière, vous mettez la smoke, c'est terminé. La Kai'Sa peut plus farm. Là, ils ont pas besoin de Grace pour zoner la Kai'Sa, du coup, il va juste se barrer. Il a Vin qui met quand même de l'impact sur la map. Il achète quoi il achète l'arc bouclier, ouais. Arc bouclier en plus c'est fait up, c'est très très fort. Surtout contre Evelyn, vous pouvez plus vous faire one shot, donc c'est vraiment broken. Parce que là en vrai, avec une Gale Force il pourrait se faire one shot par Evelyn, donc c'est vraiment pas bon. Et moi j'adore Sitam Shilbo sur Graves, je le fais quasiment tout le temps. Alors, en vrai avant quand Gale Force avait pas été trop nerf, je faisais de temps en temps Gale Force. Mais maintenant je trouve que Shilbo est trop fort et je le fais quasiment tout le temps. Même quand il faudrait plus faire Gale Force, je fais plus Shilbo. Par contre là il fait un Herald bien ballsy. Après il sait que la Léona arrive. Ils attendent le dernier moment. Wow, le Jace qui rate complètement sa boulette. C'était pas ouf de la part du Jace. Il a juste révélé sa position. Ah, donc la bonne décale de Léona hein, qui arrive à genre 10 secondes avant le Thresh. Ce qui permet de valider l'Herald. Ouais, le Jace devrait mourir normalement. Bien exécuté. Et maintenant, du coup, il veut plus trop laisser la Evelyn farmer. Normalement, ça devrait être ça le plan. Qu'il a pris la tour top. Il peut vraiment passer sa vie dans la jungle de Evelyn. Il peut plus se faire one shot avec le Shilbo. La Evelyn, vous voyez, elle joue bien aussi, hein, parce qu'elle sait que sa topside est foutue, donc elle y va même pas. Ça, c'est vraiment un truc que vous devez faire en jungle aussi, c'est savoir ce que fait le jungler adverse et pas essayer de le contest quand vous pouvez pas. Au lieu de ça, vous voyez, elle essaie de faire d'autres trucs sur la map en fait. Je vois trop de junglers qui essaient à tout prix de défendre à tout prix leur jungle alors qu'on s'en fout en fait. Genre juste laisser là et essayer d'aller jouer ailleurs. C'est. Il y a trop souvent des guerres d'ego où les junglers veulent absolument pas laisser leur jungle. Mais les très bons joueurs savent être humbles et laisser faire et les jouer ailleurs quoi. Vous voyez là, il est plus du tout dans sa jungle, hein, le Graves. Il passe sa vie avec sa team en fait et il met énormément de pression, il est toujours là en fait. Et ça fait claquer des flashs. Il prend un kill, donne un kill à la Senna même encore mieux. Et du coup là, bon bah, plus trop besoin de forcer. Il peut back tranquillement. Et il a encore toute sa jungle à les farm. Donc voilà, quand vous avez l'avantage, faut pas s'endormir, hein, faut... Quand vous voyez que votre team met de la pression, allez jouer avec eux. Et c'est un pick qui est très fort pour ça, Graves. Parce que même si on vient vous chercher, vous avez beaucoup de tankiness, beaucoup de dégâts. Vous pouvez vous barrer facilement avec votre smoke, votre E, votre R. Alors qu'avec Lilia, c'est quand même plus compliqué de faire ça. Parce qu'avec Lilia, vous êtes quand même plus squishy. Donc vous prenez un CC, vous êtes mort. Alors qu'avec Graves, à partir du moment où vous avez le Shilbo. Ah, on peut E à travers ce mur. Ok, je ne savais pas. Je pense qu'il faut être pixel pour ce dash par contre en vrai. Parce que en sens inverse je sais faire, mais de ce côté-là je savais pas qu'on pouvait le faire. Là il refait un full clear et il skip les golems en vrai. Je pense qu'il va être à temps pour le Drake. Mais ouais, les golems qui sont pas forcément minces à faire en late game, ça prend trop de temps à faire. Faut pas hésiter à les skip. Surtout si vous devez être là pour le Drake.
C'est pour ça qu'il faut toujours regarder ce qui se passe sur la map et décider en fonction de savoir quel camp vous faites par rapport à ça. Très très important. Surtout que les golems maintenant, faut vraiment finir les petits pour que ce soit worth de les faire. Donc ça prend vraiment beaucoup plus de temps qu'avant de les faire. Alors que par exemple les vrais c'est les loups, vous mettez un Q-spell dedans, ils sont morts. Là il y a du mouvement au bot, le Malphite qui joue très aggro. Il a essayé d'aller chercher un kill avec son R je pense. Ah il se fait quand même one shot. Ah il aurait peut-être pu... Ah non il avait pas son smite. Ouais c'était un peu greedy de la part du Malphite là, il allait chercher très très loin. Yor chimique. Il sait qu'il a l'avantage de Malphite, du coup il s'en bat un peu les couilles. Mais il a pas forcément besoin de faire ça, surtout qu'il joue Malphite en fait, donc il a juste besoin de groupe et de faire des fights avec sa team, plutôt que de bait sa team. Parce que là le Malphite il a pas besoin de ressources supplémentaires, donc ça sert à rien de grid pour un kill. Ils ont déjà deux Drake, je sais pas ce que c'est, je sais pas comment on fait pour voir quelle soul ça va être. Ah on peut voir avec la map, on va voir après. Mais là, la game se passe plutôt très très bien pour eux. Il n'y a que la Evelynn en vrai qui peut être embêtant parce qu'ils ont pas de pile pour la Evelynn. Ils ont pas une Nunu ou une Janna ou un truc comme ça. Ils ont juste laissé de Léona, mais Léona en général en teamfight elle va aller vraiment dans le tas. Et du coup, Evelynn va être free derrière pour aller chercher Senna Graves, Syndra. Donc Evelynn fait vraiment peur, surtout qu'elle est bien dans sa game. Alors il décide d'aller chercher la Keisa, qui est en split push. En plus, il veut pas lui laisser la tour gratuitement, donc faut faire attention parce que Keisa c'est vraiment très très fort. Après bon là avec le Red Smite, elle peut pas faire grand chose. Donc là il va récupérer le kill plus toute la wave, donc ça va la mettre encore très très bien. Et ouais pareil là il skip complètement de sa jungle, il s'en fout, il joue la map avant de jouer sa jungle quand il faut. En fait votre jungle faut comprendre qu'il faut la farmer quand... Enfin en early il faut la farmer c'est sûr, et après en mid game, le plus important c'est vraiment de mettre de la pression sur la map. Là il a tous ses camps up mais il préfère push la wave pour... Parce que sinon il sert à rien en fait, il met pas de pression. Et là il va prendre la jungle d'Evelynn. Et il continue, il continue. Faut jamais s'arrêter en fait. À partir du moment où vous allez arrêter de mettre de la pression, vous allez laisser respirer l'adversaire et il va pouvoir reprendre de l'élan quoi. Là Evelynn prend un double kill. Le petit kill seal avec le R qui met bien. Là Evelynn est vraiment toute seule à jouer. Hein. D'ailleurs faudrait que je spec ses games à roulette. Je pense que c'est un joueur FR. Il joue vraiment très très bien. Et je sais pas qui c'est si. Mais j'ai l'impression que je le vois dans tous les games à Yellow depuis pas longtemps. C'était un gros joueur de Kindred aussi, je sais pas, je crois qu'il le joue encore. Mais vous voyez le spell qu'il a mis sur le mur, il l'a mis vraiment super loin du Lucian mais ça touche quand même. Du coup ça lui permet de toucher instant. Faut pas hésiter à abuser de cette mécanique. Oh les dégâts qu'il met, c'est pour ça que j'adore Graves, hein, putain. Graves critique c'est juste incroyable en fait. Et il perd sur Percepteur en deuxième item. Moi j'adore faire la sauve de sang, mais je crois que les gens la font pas parce que ça coûte trop cher, je sais pas. J'aimerais bien savoir pourquoi ils partent toujours sur Percepteur plutôt que sur... Après là ils sont full squishy en face, donc clairement faut faire Percepteur. Mais je vois beaucoup de games où genre il y a beaucoup de tanks en face et ils partent quand même sur Percepteur. J'ai l'impression que le sauve de sang est vraiment super bien sur Graves. C'est vraiment super tanky après. Donc là, il y a le Drake qui spawn dans pas longtemps. La Evelynn, vous voyez où elle joue dans la jungle du Graves aussi, elle s'en bat les couilles. Et là, si vous êtes Evelynn, vous avez intérêt à essayer d'aller chercher un pick avant le fight du Drake. Si vous pouvez tuer quelqu'un avant que le fight du Drake commence, ça peut vous mettre potentiellement bien. Mais là, il y a personne, il y a Thresh qui vient de recall. Hop, vous voyez. Bah, c'est fini, c'est terminé.
Et Evin qui lâche rien hein, quand même. Hein. Parce que là, du coup, ils sont à 4v5 pour le fight du Drake. Après, la Evin a plus d'ulti. Donc elle peut plus faire grand chose. La Kai'Sa qui troll un peu. Alors faire attention quand même, c'est une Kai'Sa. Mais voilà, le Shilbo, hein. Le Shilbo qui fait plaisir. Surtout qu'après, quand il proc, vous avez vraiment une sustain de malade mental, quoi. Vous récupérez beaucoup de lifesteal. Et en vrai, si la Kai'Sa... Oula, attention, il engage. Prend beaucoup de dégâts. Mais vu qu'elle a pas son ulti, il peut pas se faire one shot. Ouais, là, la game est terminée. Ouais, du coup, c'est comme ça qu'il faut jouer Graves, quoi. Faut aider vos lanes et après, vous allez dans la jungle adverse et vous continuez à jouer avec vos laners. Très important.